La liste des électeurs par ordonnance a été fabriquée et réalisée de manière précipitée par la CENI et le tribunal dans le seul but d'atteindre un certain quota fixé afin d'influencer le résultat des élections en faveur de certains candidats. Elle présente de nombreuses irrégularités et incohérences, comme des noms de parents inexistants et noms de mères au masculin. Les déclarations d'Anjadwil, diffusées hier sur la télévision nationale, ont clairement révélé sa partialité en faveur des candidats présentés par l'IRMAR. Pour le parti MMM, cette intervention présidentielle va à l'encontre du principe de neutralité de l'administration et de la constitution malagasy. De l'actualité internationale, un centre de recherche à Damas, relevant du ministère syrien de la Défense, a été détruit et une dizaine de navires de guerre endommagés dans le port de Lataké après des frappes imputées par une ONG à l'aviation israélienne. La liste des électeurs par ordonnance a été fabriquée et réalisée de manière précipitée par la CENI et le tribunal dans le seul but d'atteindre un certain quota fixé. Pour preuve, sur le site web de la CENI, de nombreuses anomalies ont été identifiées, telles que l'absence du nom du père ou de la mère ou encore des prénoms de mères inhabituels. Ces erreurs sont particulièrement fréquentes pour la capitale. Par exemple, dans la région Analamang, premier arrondissement, Fuktan-Ambalavao-Isuch, un certain Nirina Lachan Radjamayentu a reçu une ordonnance, mais son père est inconnu et sa mère porte également le nom de Nirina Lachan. Il y a aussi Boudlalène qui a reçu l'ordonnance et votera demain, dont le père est inconnu et la mère porte encore le prénom Lalaine. Plus surprenant encore, certains prénoms de mère sont des noms masculins, comme Yvon, sans autre précision, et son fils qui a obtenu l'ordonnance se nomme Fidnirina Yvon. Ce n'est pas la seule mère avec un prénom masculin trouvé dans cette liste. Il y a également une mère prénommée Augustin, dont le fils serait Augustin Abedzadi. La liste contient également de nombreux prénoms de mères inhabituels, tels que Jean-Charles, Arthur, John, Olivier, Daniel, Jean-Michel, Jean-Marc et Isaac. On y trouve aussi des noms improbables, inconnus à Madagascar, jamais entendus, comme ZTI, sans autre précision, toujours au Fuktan-Ambalavao-Isuch. Il y a également des cas où ni le père ni la mère ne sont identifiés, rendant ainsi impossible de savoir d'où provient l'individu Touliazi. Ces incohérences et omissions délibérément ignorées dans la liste électorale d'Ambalavao-Isuch, telles que présentées par la CENI, sont préoccupantes. À Darnajiv, dans le 5e arrondissement, plus précisément dans le Fuktan-Dabatbe, la situation est similaire. Parmi les 194 électeurs de la salle numéro 1 du lycée agricole, 144 n'ont ni père ni mère identifiés. Une autre anomalie surprenante dans la liste des électeurs par ordonnance concerne la ville d'Atananajiv. La profession des individus n'y a pas été mentionnée, contrairement à ce qui est fait dans d'autres communes du pays, y compris dans des districts comme Anjamas et Ambujachim, où toutes les informations relatives aux activités des électeurs sont systématiquement renseignées. Les raisons de cette omission restent inexpliquées, mais certains observateurs suspectent toujours une volonté de remplir la liste rapidement, sans effectuer de vérification approfondie. Cette question de l'octroi de l'ordonnance, pour laquelle les partis politiques et la société civile ont réclamé depuis longtemps davantage de transparence, mais force est de constater que cela est tombé dans les oreilles de sourds. De nombreux candidats maires ont également demandé à consulter préalablement la liste électorale, mais leurs demandes ont été ignorées. Ces ordonnances ont été délivrées sur une période de 50 jours, en comptant les jours ouvrables. Par exemple, pour les 35 000 ou 45 000 ordonnances émises à Antananarivo, cela représente environ 900 ordonnances par jour. Autrement dit, 900 personnes par jour ont dû faire la queue à la CENI pour obtenir l'attestation de non-inscription, puis se rendre au tribunal. Cependant, cela n'a visiblement pas eu lieu. Il est évident que cette liste a été fabriquée de toutes pièces.
Nous demandons à voir tous ces documents et ordonnances signés par le tribunal. À ce qu'il paraît, les citoyens n'aimant pas se rendre au tribunal, ils se sont adressés à leur faux compagnie pour effectuer les démarches, ce qui implique que ces ordonnances sont probablement fausses. Tout a été mis en place pour favoriser les candidats du parti au pouvoir. Face à de telles pratiques, je me demande pourquoi organiser des élections. Il suffirait simplement de désigner les maires d'office. Une autre anomalie notable dans cette liste réside dans la précipitation de la CENI qui a conduit à des erreurs dans les données publiées en ligne. Par exemple, lorsque vous recherchez la liste des bénéficiaires d'ordonnance pour le premier district de Thomason, le système vous redirige vers le district de Swavenagin dans les régions d'Itassi. De même, une recherche pour Swavenagin vous conduit vers Soderanivong dans la région d'Analandirouf. Il est ainsi prouvé que la CENI et le tribunal ont cherché à atteindre un quota de 35 000 à 45 000 nouveaux inscrits sur la liste électorale d'Ananarive afin de favoriser la victoire de la candidate Orange. Cette pression pour atteindre ce quota explique les nombreuses incohérences et erreurs constatées dans la liste des électeurs par ordonnance. Les déclarations d'Andredzwil, diffusées hier sur la télévision nationale, ont clairement révélé sa partialité en faveur des candidats présentés par l'IRMAR. Il a laissé entendre qu'il serait préférable que des alliés du pouvoir soient élus maires. Pourtant, la loi stipule que le président de la République n'a pas le droit de faire campagne électorale ni de soutenir un candidat en particulier. Ces propos ont suscité une vive réaction de la part du parti MFM, qui les a fermement condamnés. Les Malgaches doivent pouvoir choisir librement leurs représentants et le président, en prêtant serment, s'est engagé à être le président de tous les citoyens sans distinction. Ces déclarations relèvent clairement de la propagande, ce qui est interdit pour un président. En prêtant serment, il s'est engagé à être le président de tous les Malgaches, à savoir ceux qui l'ont élu, ceux qui ne l'ont pas fait, et même ceux qui se sont abstenus de voter. Pourtant, il a affirmé qu'il serait préférable que ce soit les individus qui lui sont alliés qui soient élus maires, violant ainsi son serment. De plus, la Constitution est explicite, la source de tout pouvoir est le peuple. L'instauration d'une véritable décentralisation du pouvoir est essentielle pour le développement du pays. Or, si l'on en croit son discours de la nuit dernière, le régime d'Andredzwil ne semble pas adhérer à cette politique. Il est évident qu'ils ne sont pas favorables à une véritable décentralisation. Ce que nous observons, c'est une forme de dictature marquée par des pressions et des menaces. Ils pratiquent une forme de monocentralisation, où leurs propos laissent entendre que tous les fonds et les ressources matérielles pour le développement sont exclusivement entre leurs mains. C'est une grave erreur. À chaque période électorale, les dirigeants ont tendance à faire des promesses faramineuses aux Malgaches dans le but d'influencer leur choix. Or, le pouvoir appartient au peuple qui doit exercer son droit de vote en toute conscience et responsabilité. L'intervention d'Andredzwil à la télévision et à la radio nationale hier va à l'encontre du principe de neutralité de l'administration et de la constitution malagasy et a été condamnée par le parti Malagas Miaramiang dans un communiqué publié aujourd'hui. Pour le parti MMM, ces déclarations illégales sont contraires aux principes démocratiques et de la décentralisation, vu qu'un président de la République est le président de toute une nation sans distinction partisane. Il est de ce fait tenu de respecter et de collaborer avec tous les maires qui seront élus, quelle que soit leur appartenance politique. Le parti Malagas Miaramiang dénonce également ce qu'il qualifie d'affabulation citée par Andredzwil, qui veut, selon ce parti, dissimuler les réalités socio-économiques du pays.
Selon la Banque mondiale, 80,7% de la population vit avec moins de 2,15 dollars par jour. Des chiffres qui corroborent les données de Watson qu'Andradwell estime non fondées. Le parti MMM appelle les électeurs à exercer leur droit de vote librement et sans intimidation demain, car Madagascar appartient au peuple et non à un parti ou à un groupe de partis. Le taux de pauvreté à Madagascar a grimpé à 80,7% selon les dernières données de la Banque mondiale publiées en 2023. Ainsi, 61% des habitants de la capitale vivent dans la pauvreté, survivant avec moins de 2,15 dollars par jour. Ces chiffres témoignent d'une détérioration continue des conditions de vie de la population au cours des 10 dernières années. Des mères de famille interrogées aujourd'hui ont partagé leurs difficultés quotidiennes liées à cette pauvreté. Une mère de 3 enfants a témoigné des difficultés quotidiennes liées à cette pauvreté extrême. Pour le riz, si auparavant nous cuisinons 2 kapoks, nous nous contentons désormais d'un et demi, car le prix avoisine les milliards. Quant à l'écolage, il s'élève à 22 milliards, mais malgré nos efforts, il nous arrive souvent d'accuser du retard dans les paiements. Dans ces cas, nous essayons de trouver des arrangements avec l'école. Il en va de même pour cette grand-mère de 77 ans qui élève seule 6 petits-enfants en travaillant comme laveuse. Selon elle, c'est la pauvreté qui l'a poussée à faire la queue pour bénéficier de riz distribués. Je me suis précipitée au Coliseum et au complexe pour tenter d'obtenir du riz, mais je n'ai même pas réussi à avoir un kapok, malgré le risque que j'ai pris en bravant la foule. Nous n'avons pas pu obtenir de tickets non plus. Je cuisine le peu que je parviens à trouver. Je lave du linge pour gagner 3000 ariars, ce qui me permet d'acheter du charbon et de préparer le dîner. Quant au déjeuner de demain, les enfants iront acheter du manioc pour 200 ariars. Le mets du jour est recherché au jour le jour, a confié une autre mère de famille. Tant le salaire ne suffit plus à subvenir aux besoins essentiels en raison de l'augmentation constante du coût de la vie. Nous mangeons à peine le soir et ne prenons souvent qu'un seul repas par jour. J'ai 5 enfants, dont 3 devraient être scolarisés, mais actuellement, un seul est encore à l'école. Nous envisageons même de le retirer, car nous ne pouvons plus nous permettre de payer l'écolage. Bien que nous, parents, soyons rattachés à la scolarisation de nos enfants, le coût de la vie, devenu incompatible avec nos revenus, nous en empêche. Rappelons que la Journée mondiale de la protection des droits de l'homme est célébrée aujourd'hui. Le droit à l'alimentation, au logement, à l'éducation, au travail, aux loisirs figurent parmi les droits fondamentaux de chaque individu. La question se pose alors, ces droits sont-ils véritablement respectés dans le pays? Les politiques publiques mettent-elles effectivement en œuvre les principes de la protection des droits de l'homme? Si le taux de croissance économique de Madagascar était de 3,8% en 2023, il devrait atteindre 4,5% en cette année 2024, selon les prévisions de la Banque mondiale. Malgré cette croissance, elle ne suffit pas à satisfaire les besoins internes, car elle ne suit pas le rythme de l'inflation. Selon les économistes, une croissance économique qui ne réduit pas les inégalités sociales ne permet pas de mesurer le développement de Madagascar, contrairement aux déclarations du président durant son discours télévisé hier. Lorsque l'on évoque la croissance économique, cela s'accompagne des questions sur la manière dont cette croissance peut réduire les inégalités sociales. Dans notre cas, bien que le taux de croissance économique ait augmenté, une grande partie de la population demeure dans la pauvreté, non seulement financièrement, mais aussi en ce qui concerne la jouissance de leurs droits fondamentaux, comme la liberté d'investir leur argent ou leur terre pour stimuler leur croissance économique.
Une croissance économique ne peut être considérée comme un signe de progrès si le taux d'inflation reste élevé et ne suit pas le rythme de cette croissance. Idéalement, le taux de croissance économique et le taux d'inflation ne devraient pas être éloignés. La réalité à Madagascar est que la population vit dans une pauvreté extrême et les nombreuses distributions de nourriture en témoignent. Madagascar figure en tête des pays les plus pauvres d'Afrique, avec un taux de pauvreté de 80,3% selon le rapport publié par Watson et la Banque mondiale. Des chauffeurs de camions-citernes d'eau desservant la capitale ont entamé une grève depuis hier. 10 chauffeurs, originaires de 10 régions différentes, ont affirmé n'avoir pas été payés depuis 16 jours. Nous venons de 10 régions différentes et cela fait 2 mois que nous sommes ici. Nos indemnités, qui devraient être prises en charge par la présidence, ne nous ont pas été versées depuis 16 jours. Pendant tout ce temps, nous n'avons rien mangé. Face à cette situation, nous avons cessé de travailler depuis hier. Nous avons droit à 50 000 arrières par jour. Ces chauffeurs effectuent plus de 4 livraisons d'eau par jour dans de nombreuses localités. Nous desservons plusieurs sites et effectuons parfois 5 à 6 voyages par jour, allant jusqu'à Fénois-Rive, Ampitataf, Itos et d'autres zones périphériques. Certaines zones où les grands camions de la Jirama n'ont pas accès souffrent probablement d'un manque d'eau. Nous demandons donc qu'ils nous contactent pour le paiement de nos indemnités, car nous n'arrivons pas à les joindre. Nous ne sommes pas chez nous, nous n'avons pas de famille ici et nous n'avons rien à manger. Les difficultés en eau des habitants des zones desservies par ces chauffeurs vont ainsi s'aggraver si le problème n'est pas résolu rapidement. Ces transporteurs d'eau ont affirmé qu'aucun responsable ne s'est encore manifesté pour expliquer ou régler cette question de non-paiement de leurs indemnités. Un entrepreneur franco-malgache de 31 ans, connu sous les initiales GMA, a été arrêté à Dubaï le jeudi 5 décembre pour plusieurs infractions, notamment l'émission de chèques sans provision, escroquerie et fraude à l'immigration. Propriétaire de la société Golden Tech General Trading LLC, il a été placé en garde à vue à la station de police d'Al-Rachidia avant d'être incarcéré à la prison d'Al-Awir le lundi 9 décembre. Un mandat d'arrêt a déjà été émis à son encontre dans une affaire d'escroquerie à Madagascar. Selon les sources, il était le fournisseur principal dans une opération de vente de véhicules non homologués, accidentés ou au kilométrage falsifié. 25 personnes auraient été victimes de cette escroquerie ayant acheté ces véhicules et n'ayant jamais été livrés. Une enquête est en cours à Madagascar concernant cette affaire. Interpol a lancé un avis de recherche international à son encontre, ce qui indique l'ampleur de cette affaire transnationale. Selon encore les sources, certains de ses complices ont déjà été arrêtés et incarcérés à Tiafay et dans d'autres pays. L'arrestation de GMA à Dubaï constitue une avancée majeure. Les enquêtes se poursuivent à Madagascar, à Dubaï, à La Réunion et au niveau international afin de démanteler complètement ce réseau criminel.